Je m'appelle Benny B2NY Agay Zinsou. Alors ce livre, c'est Intersection avec un S. Il y a une citation dedans qui est citée de Gilles Châtelet, qui était un grand critique post-68, mai 68 en France, et aussi un grand mathématicien scientifique. Et il disait « Deux droites qui se croisent forment à leur intersection, deux droites qui se croisent, forment à leur intersection un point qui n'existe que par elles. » Et à travers intersection, c'est le premier règle du subjectif humain, indépendamment des cultures cassées par la mondialisation économique. Le premier règle que j'ai fait à travers la poésie, que j'ai analysé dans la poésie, c'est-à-dire comment deux personnes qui sont dans des synchronisations temporelles et des histoires culturelles différentes, lorsqu'elles se croisent, qu'est-ce qui est pour un poète, qui n'est même pas en discussion poétique avec la personne, c'est-à-dire la personne est éloignée, pour lui rendre hommage, qu'est-ce que c'est comme intersection qui se passe? Alors, je vais vous parler du premier qui inaugure le poème, qui s'appelle Les yeux d'or. Les yeux d'or, pour moi, c'était les yeux qui sont capables de comprendre une subjectivité totalement différente de la sienne, indépendamment des monopoles économiques, etc., dans une intersection qui est presque improbable. Et donc je vais vous donner un tout petit extrait de ces yeux d'or, puisque c'est la question de la compréhension, et le virtualisme avait cet objectif de rechercher la compréhension de toutes les cultures, religions, traditions, qui essayent d'être détruites indirectement et conjoncturellement, historiquement, par la crise écologique et les monopoles économiques. Donc je vais vous lire ça. À toutes les solitudes oubliées, à toutes les rencontres sincères, celles qui créent de l'histoire, de l'amour. Il se trouve un amas de monde ce soir, il est sans regard, dans l'hypothèse du retard. Il se fait tard, aucune lumière ne se pose sur mon corps, aucune éclaircie ne se pose sur celui des autres. C'est un océan noyé de monde aujourd'hui, sans regard dans l'hypnose des rythmes, et il se fait tard, sans aucune ombre, aucune présence, aucun signal. Qu'est-ce que vivre dans les ténèbres? Le soleil s'illumine de brûlures. La solitude et le soleil créent des ombres, d'une imperfection qui se marque de scrupules. C'est un flux incessant de monde sans vue, et ce flux somnole bercé par les crissements des moteurs, où la ville gronde déserte et sans vue. Je converse avec un sourd ce soir. Il a trop mangé de drames, ses oreilles se sont éteintes, il digère maintenant, ses yeux se sont brûlés, et des cendres obstruent sa vue. Cet homme porte des caisses de plomb dans son crâne, ses yeux sont concentrés autre part et se ferment dans l'effort. Et me voici seul, même en présence de cet homme. J'arrêterai là. Bon, vous voyez que là je parle dans les yeux d'or de la problématique de la compréhension, un moment où tout corps, toute âme, tout esprit, tout amour est pris dans des conjonctures généalogiques, des conjonctures amicales, des conjonctures économiques, aussi bien en tant qu'assisté ou même sans papier migrant, qui créent forcément dans une ville comme celle de Paris, même lorsque l'on sort et que l'on connaît très peu les personnes, contrairement à un village où tout le monde se connaît, et où il y a le propre rythme agricole, leur propre... Et ben on voit les ténèbres, même dans la rencontre avec autrui. Et c'est la première chose que traite Intersection, c'est essayer dans l'ombre et la lumière de comprendre autrui que l'on a rencontré, avec qui on a été amis, dans un milieu punk, donc aussi avec de l'ivresse, donc du dérèglement des sens, qui permettent de comprendre aussi ces ténèbres. Et donc... Intersection est le premier travail de savoir que quand on rencontre quelqu'un, on ne connaît jamais totalement l'histoire de la personne. Et même des fois quand on veut avoir un échange avec lui, il peut y avoir un quiproquo qui lui va lui rappeler quelque chose de conflictuel ou de salutaire. Et donc, bien que ce recueil de poésie soit très sombre dans sa poésie, c'est une étude en même temps poétique, mais avec le cœur, puisque la poésie s'écrit souvent avec amour, âme et esprit. Mais c'est quand même l'analyse de grandes ténèbres qui cherchent à comprendre dans ces ténèbres l'identité des personnes que je côtoie en tant que poète. Voilà. Et c'était l'introduction des premières études du virtualisme. Voilà.
Merci. De rien.